Bonjour à toi, bienvenue sur une nouvelle capsule de français. Aujourd'hui, nous allons parler de la phrase interrogative. Donc, nous avons déjà vu que la phrase peut prendre deux formes. Elle peut être affirmative et elle peut aussi être négative. La majorité des phrases que nous utilisons est de type déclarative. Si elle affirme quelque chose, ce sera une phrase déclarative affirmative. Et s'il y a des mots de négation à l'intérieur, comme nous avons vu la semaine dernière, alors à ce moment-là, elle sera déclarative négative. Aujourd'hui, je vais te présenter un deuxième type de phrase. C'est la phrase interrogative. C'est la phrase qui pose une question. Plus tard dans l'année, je te montrerai la phrase exclamative ainsi que la phrase impérative. Mais voyons aujourd'hui comment faire pour transformer une phrase pour qu'elle devienne interrogative. Si je prends la phrase « Tu vas à l'école », alors je sais que c'est une phrase déclarative et qu'elle est affirmative. Alors si je veux la transformer en phrase interrogative, si je veux poser une question avec « Tu vas à l'école », la première façon de faire serait de placer « est-ce que » au début de ma phrase. Donc, « est-ce que », je prends ma phrase déclarative et je l'insère à la suite. « Est-ce que tu vas à l'école » serait une phrase interrogative, une phrase qui pose une question. Tu remarqueras qu'à la fin, je place un point d'interrogation. C'est le signe de ponctuation qui me montre quand je lis la phrase que je dois changer d'intonation. Quand je pose la question « Est-ce que tu vas à l'école ?» je m'attends à une réponse qui sera soit oui, soit non. C'est la première façon de transformer notre phrase pour qu'elle devienne interrogative. La deuxième façon de faire serait d'inverser le verbe et le pronom et de les séparer par un tiret, par un trait d'union. Je te montre. Dans la phrase « Tu vas à l'école », je sais que mon verbe c'est « va » et je sais que mon pronom c'est « tu ». Donc, pour la transformer en phrase interrogative, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'inverser les deux et de les faire se séparer par un trait d'union. Ça donnerait « Vas-tu à l'école ?» Encore une fois, je n'oublie pas le point d'interrogation à la fin. Cette phrase interrogative me demande encore de répondre par oui ou par non. C'est la deuxième façon de transformer une phrase interrogative. Il existe une troisième façon, c'est d'utiliser un mot interrogatif. À ce moment-là, mes réponses pourront être plus complètes et plus différentes que juste oui ou non. Je te donne un exemple. Avec la phrase déclarative « Tu vas à l'école », je pourrais demander « Quand vas-tu à l'école ?» Alors, j'ai utilisé le mot interrogatif « quand » et tu remarques que j'ai aussi, comme tout à l'heure dans l'exemple précédent, inversé le verbe et le pronom que j'ai séparé d'un trait d'union. Je n'ai pas oublié mon point d'interrogation à la fin. Quand je demande « Quand vas-tu à l'école ?» je m'attends à ce que la réponse soit un moment ou un temps. Ma réponse sera donc un peu plus précise que oui ou non. Deuxième exemple, je pourrais demander « Qui va à l'école ?» Mon mot interrogatif est le « qui ». À ce moment-là, ma réponse sera une personne. Troisième exemple, « Pourquoi vas-tu à l'école ?» Mot interrogatif qui est « pourquoi ?» et encore une fois, tu remarques que j'ai inversé le verbe et le pronom. Je n'ai toujours pas oublié mon point d'interrogation. Si je demande « Pourquoi vas-tu à l'école ?» je m'attends à ce que ma réponse soit une phrase complète. Souvent, cette phrase va commencer par « parce que » et va m'expliquer une raison. Finalement, mon dernier exemple serait « Où vas-tu à l'école ?» Mon mot interrogatif est le « où » et tu remarques que j'ai encore une fois séparé le verbe et le pronom que j'ai inversé par un trait d'union. À ce moment-là, ma réponse sera un endroit ou un lieu. As-tu observé qu'il y a seulement une des phrases interrogatives dans laquelle je n'ai pas inversé le verbe et le pronom? C'est quand j'utilise le mot interrogatif « qui ». Parce que pour inverser le verbe et le pronom, je dois savoir de qui on parle. Et comme dans cette question, c'est ce que je cherche, alors je ne pourrais pas inverser le verbe et le pronom. Qui
Qui vas-tu à l'école? Ce serait pas une phrase correctement construite. Donc, je n'utilise pas le verbe trait d'union pronom quand j'utilise le mot interrogatif qui. Par contre, je dois le faire pour tous les autres mots interrogatifs. Ici, tu as 4 exemples de mots interrogatifs, mais il y en a plein d'autres que tu peux utiliser pour construire des phrases interrogatives. Alors, est-ce que tu as bien compris? As-tu bien compris?